Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'attends de vous faire depuis quasiment un an. Puisque la première fois que j'ai eu cette idée, je me suis rendue en friperie pour acheter 2-3 petites pièces qui correspondaient à l'idée de cette vidéo. Et ça remonte déjà à février ou mars 2023. Donc ça y est, ça fait un an que cette vidéo est en projet. Donc j'espère de tout mon cœur qu'elle vous plaira. En tout cas c'est vraiment une vidéo qui me passionne parce qu'on va traiter d'un style en particulier et il s'agit du style vestimentaire Downtown Girl qui fait un peu référence à la fille d'à côté, The Girl Next Door. Donc pour vous donner des exemples, j'ai pioché notamment des inspirations beaucoup dans des séries, dans des films de la période, je dirais, entre début des années 1990 et jusqu'à dépasser légèrement des années 2010, donc on va dire 2012-2013. J'ai pioché mes inspirations dans ma tête mais grâce à Pinterest aussi, puisque c'est vraiment un réseau social qui me permet d'épingler tout simplement des photos d'inspiration et c'est juste super pratique. J'y ai même consacré un tableau entier à cette esthétique, à ce style vestimentaire Downtown Girl. Donc j'y ai pioché des inspirations dans le personnage de Bella Swan dans Twilight, mais également chez Elena Gilbert dans The Vampire Diaries et aussi chez Rory et Lorelai Gilmore dans Gilmore Girls. Bien qu'il y a aussi quelques petites inspirations qui peuvent venir de Rachel Green et Monica Geller dans Friends. Voilà pour tous les personnages qui m'ont inspirée et qui à mon sens ont ce style vestimentaire bien particulier. Donc aujourd'hui je porte d'ailleurs une tenue en conséquence et ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que au-delà du fait de vous parler un petit peu des caractéristiques phares de ce style, je vais vous concocter pas mal de tenues que vous verrez à l'écran en mode try-on, un petit peu à la manière d'un lookbook mais avec quand même des explications et un peu de parlotte. Même pour le make-up et la coiffure j'ai fait quelque chose qui se rapprochait de ce style, donc j'ai tout simplement lissé mes cheveux, j'ai mis ma petite mèche de côté avec des petites barrettes et pour le make-up j'ai fait quelque chose de très simple avec légèrement du kohl ou du crayon noir au niveau du ras de cils supérieur. C'est très léger mais je trouve que ça donne le petit truc en plus qui pourrait faire de moi une héroïne de film ou de série, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier, j'espère que ce ne sera pas le cas mais il y aura certainement des choses que je ne vais quand même pas mentionner parce que je ne suis pas un puits de science sur la question, mais j'espère vous apporter quand même ma vision de ce style et peut-être des trucs, des petites astuces d'association de pièces qui vont vous permettre de vous habiller dans ce style. On va commencer tout simplement avec la sélection de pièces que j'ai faites, donc qui sont des pièces qui sont déjà dans mon dressing, à part ce que je vous disais au tout début lorsque j'avais fait un peu de shopping en friperie pour trouver des pièces un peu phares. Tout le reste c'est des choses que j'ai acquises sur Vinted cette dernière année ou ces dernières années d'ailleurs, parce qu'il y a des pièces qui ont plusieurs années qui sont dans mon dressing et ce que j'avais déjà sans avoir en tête cette esthétique dans mes placards. On va commencer par la pièce phare selon moi qu'on retrouve dans toutes les séries et films que je vous ai mentionnés. Il s'agit du Henley Top. Donc le Henley Top, il se décline en plusieurs versions, plusieurs formats on va dire. Il y a le top débardeur, il y a aussi le top à manches courtes et le top t-shirt à manches longues et vous l'avez aussi en version pull. J'en porte d'ailleurs un juste ici. Donc il s'agit de pulls vraiment basiques, simples, qu'on appelait des pulls classiques quand j'étais plus jeune. En réalité leur particularité ce sont ces petits boutons que vous avez au niveau du buste, de la poitrine. Moi j'ai aussi une version gilet que je vais vous montrer tout de suite qui descend, donc c'est vraiment un gilet à boutons mais je trouve qu'il a ce petit twist qui rappelle les Henley Top, donc je vais vous les montrer tout de suite, tous ceux que je possède. En tout cas j'espère qu'ils sont tous là mais quasiment. J'en ai en plusieurs couleurs parce que dans mes inspirations et sur Pinterest ce que j'ai trouvé c'est que cette pièce particulière est déclinée en plein de couleurs. On le trouve très souvent uni mais il peut exister aussi à rayures ou peut-être même avec des motifs fleuris ou ce genre de choses, mais ce que j'ai repéré le plus c'est vraiment les tops unis et quelques-uns à rayures. Donc j'ai celui sur moi, j'ai également ce petit gilet là, je vous les montre en version pliée mais vous les verrez de toute façon portés. J'ai également en t-shirt ce petit vert pomme. Ça c'est pas vraiment un Henley Top mais il fait partie des tops un petit peu plus girly
coquettes qu'on peut retrouver dans cette esthétique, mais qui se portent de la même manière quasiment que les Henley Top. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et j'ai ces derniers en rose pastel. Et si j'ai des petits débardeurs blancs comme ceci à dentelle dans le lot, c'est tout simplement parce que dans cette esthétique Downtown Girl, on retrouve beaucoup le Henley Top porté seul, mais également porté en superposition avec des débardeurs, avec un détail de dentelle au niveau du buste, au niveau du décolleté. Je trouve ça très joli. Ensuite, quelque chose que je porte actuellement et que vous verrez encore une fois dans les try-on, il s'agit d'un jean slim. C'est encore une fois une pièce phare en termes de bas, décliné en plusieurs coloris mais plutôt dans des teintes blue denim foncé jusqu'au noir avec du gris anthracite dans le lot. D'ailleurs moi c'est ce que j'ai, c'est un jean gris anthracite presque noir, comme ceci en version slim, et je le porte également là actuellement le même en version blue denim foncé que j'aime beaucoup et qui clairement fait référence à cette esthétique. Et ce sont tellement des pièces basiques qu'il est possible de les associer entre elles et ça fait presque une garde-robe capsule, vous savez, parce que toutes les pièces peuvent en réalité s'associer entre elles et aller les unes avec les autres. Un autre basique de cette esthétique, il s'agit du perfecto, de la veste en cuir, en simili-cuir. Elle se décline en plusieurs couleurs, en plusieurs coloris et moi personnellement je la possède en 4 couleurs. Donc j'ai la version bordeaux comme ceci, relativement oversize. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus près du corps et plus courte, mais c'est celle que j'ai trouvée d'occasion, donc elle se présente comme ceci. J'ai également une veste en simili-cuir beige, pareil, du même style, vraiment blazer long que la bordeaux que je viens de vous montrer, et assez oversize aussi, sachant qu'en général c'était quand même un peu plus court, mais je fais avec ce que j'ai dans mes placards. Enfin, je la possède également, cette veste en simili-cuir style blazer long oversize. Visiblement c'est vraiment un style que j'aime en noir comme ceci. Et je l'ai également en version plus courte qui à mon sens reflète davantage ce style, en couleur marron comme ceci, chocolat. Je l'aime énormément, je l'adore vraiment et je trouve que ça rentre parfaitement dans ce style. Donc vous l'aurez vu peut-être déjà, mais en termes de haut notamment, on passe par une palette de couleurs relativement ample. Il y a vraiment de tout, du vert, du bleu, du rose, du rouge, du bordeaux, du marron. Il y a vraiment beaucoup de couleurs qui peuvent rentrer dans le style vestimentaire Downtown Girl et c'est quelque chose de vraiment fun pour le coup. On n'est pas obligé de se restreindre à une petite palette de couleurs, mais on peut vraiment expérimenter et avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans son dressing si on en a envie. Ça correspondra quand même à ce style puisque on va porter plutôt un jean couleur bleu ou noir comme je vous disais. Je vais venir bientôt aux chaussures et aux accessoires type sac, mais en termes de haut, il est vraiment possible de s'en donner à cœur joie et d'avoir un style vraiment plus fun avec des couleurs qui vraiment contrastent avec le style minimaliste, tout en beige, tout en gris, tout en blanc qu'on peut voir beaucoup aujourd'hui, sans dénigrer ce style parce que je l'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que le style Downtown Girl, moi personnellement, je le trouve vraiment amusant en termes de mode, même si on a des codes qui sont quand même très ancrés comme je vous le disais avec des pièces phares mais qui se déclinent en plusieurs couleurs. En termes de chaussures, je porte actuellement mes Converse, c'est certainement la paire de chaussures qu'on retrouve encore une fois dans toutes les séries et tous les films que je vous ai mentionnés au début de la vidéo. Et on a également des ballerines, donc en général on a des couleurs quand même qui sont des couleurs earthy qu'on appelle. Donc on va parler de couleurs basiques comme du noir, du marron, du bordeaux, éventuellement aussi peut-être du beige, mais en général en termes de chaussures ça s'arrête à peu près à ça. Et en plus des ballerines et des Converse, on retrouve aussi les bottines et les bottes avec ou sans talons. Il n'y a pas forcément beaucoup de détails sur ce genre de chaussures, on reste dans quelque chose de basique. Je n'ai pas abordé le sujet des chaussures à talons par exemple pour des soirées, mais vous me verrez en porter plus tard dans la vidéo, qui sont des Mary Jane avec des petites lanières. Les chaussures en général à lanières style sandales ouvertes, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les années 90, début des années 2000-2010, c'est quelque chose qu'on peut aussi mentionner. Je trouve quand même que c'est un style facilement reconnaissable, mais aussi auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier. J'imagine que c'est quand même un des moteurs phares derrière ce style vestimentaire pour les films et les séries, puisqu'on veut s'identifier aux personnages qu'on regarde et dont on suit les aventures. Toujours en termes d'accessoires, je vous ai sélectionné 3 sacs que j'ai et on retrouve
beaucoup le sac en bandoulière ou le sac porté épaule. Donc le premier, et il rentre totalement aussi dans l'air avec la marque Lulu Castagnette, il s'agit de ce petit sac en bandoulière bordeaux comme ceci, un simili-cuir. J'en ai un autre rouge bordeaux comme ceci, mais pour le coup il est porté épaule et il a vraiment un style glossy assez différent du premier, mais qui à mon sens rentre parfaitement dans l'esthétique et c'est totalement un sac qu'aurait pu porter Lorelai Gilmore par exemple dans Gilmore Girls. Et enfin le dernier sac, il appartenait à ma maman, elle me l'a donné il y a quelques années de cela. Et pareil, je crois qu'il doit dater du début des années 2000 si je ne m'abuse. Donc il date vraiment de cette période durant laquelle ce style vestimentaire était vraiment en vogue. Je l'aime énormément, vraiment je l'aime beaucoup, je crois que je le garderai toute ma vie ce sac. Et pour finir de vous parler de ce style vestimentaire, j'ai sélectionné aussi des pièces qui peuvent être portées dans ce style, mais peut-être plus pour des tenues un peu plus habillées ou potentiellement de soirée. Je n'ai pas tout dans mon dressing évidemment, mais je voulais quand même vous mentionner quelques petites choses qu'on retrouve, et notamment en termes de matière. Pour les robes de soirée, les jupes, les hauts aussi, on retrouve pas mal de velours mais aussi de matière satinée, et on retrouve aussi pas mal de dentelle, des jupes midi aussi, j'avais noté ça parce que c'est quelque chose que j'ai vu pas mal, notamment pour les soirées ou pour les tenues un peu plus habillées, un peu plus féminine si j'ose dire ça, et également pour des petits coups de froid ou pour la fin de soirée des boléros. Donc c'est vraiment une pièce que je trouve moi personnellement très connotée dans les années 90 et 2000 jusqu'à 2010. Donc j'ai ce gilet qui pourrait rentrer à la limite dans la catégorie dentelle, qui aurait totalement pu être porté par Rory ou Lorelai Gilmore dans Gilmore Girls. Dans les petits hauts en dentelle, j'ai celui-ci aussi. Il pourrait très bien aller d'ailleurs avec un legging simili-cuir. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est plus Catherine Pierce dans The Vampire Diaries. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu l'alter ego et c'est aussi le sosie de Elena Gilbert, et c'est vraiment son style un peu badass, vous voyez. Ça avec des bottines et ce haut gris anthracite avec la dentelle, ça rentre quand même dans cette esthétique Downtown Girl, même si il y a un petit twist un peu plus sombre. J'ai deux jupes midi noires juste ici, ainsi qu'un haut satiné blanc qui ira très bien avec l'une d'elles. Un autre petit haut style pull sans manches vert pastel qui je trouvais rentrer quand même dans l'esthétique, parce que comme je vous le disais, il y a pas mal de couleurs dans le style vestimentaire Downtown Girl. Je trouve que ça ferait très bien l'affaire avec du noir pour contrebalancer et donner cette petite touche un peu plus pop. En termes de boléro, j'ai ces deux là. J'ai ce petit cardigan marron qui à mon sens rentre parfaitement dans l'esthétique. Il aurait pu être porté par Bella Swan, par Rory, même par Elena, vraiment. Et j'ai ce petit boléro rose qui fera parfaitement l'affaire, je trouve, avec la petite tenue de soirée noire et blanche que je vais vous concocter. Je le trouve trop joli et vraiment parfait pour rentrer dans ce style. Et la dernière chose que je n'ai pas mentionnée mais que j'avais quand même sorti pour aller avec mon jean gris anthracite, il s'agit de ce pull crème qui est quasiment vraiment un dupe ou une copie conforme du pull porté par Rory Gilmore dans cette photo. Je vous montrerai juste ici. Je vous en ai déjà parlé de ce pull dans un haul il y a quelques mois de cela, et je le gardais précieusement et je le garderai encore précieusement, mais vraiment pour vous le montrer dans cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'il y a eu des oublis dans cette vidéo, c'est totalement possible et ça pourrait la compléter pour les personnes qui seraient intéressées par ce style. Donc n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas aussi à me dire si la vidéo vous a plu bien évidemment, et si c'est le cas, pensez bien à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. J'aimerais vous en faire potentiellement sur d'autres styles et potentiellement sur le style coquette, balletcore, peut-être cottagecore, fairycore à venir. Enfin voilà, ce sont vraiment des styles qui m'intéressent. Si vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!